Et bonjour à tous. Comment allez-vous en ce dimanche après-midi? Suis-je tout seul? Je suis tout seul? Shadowist, tu m'as abandonné. Ah ah! Je me disais aussi, qu'est-ce que je ferais sans toi, Shadowist, sur cette session où pour laquelle je me suis arraché la moustache, puisque je n'ai plus de cheveux, pour réfléchir à la notion de civilisation. Hein? Bah écoute, ça va plutôt bien. Euh, Tranquillement. Comme je disais hier, je me suis fait à l'idée, enfin j'ai passé la semaine à me faire à l'idée que j'allais reprendre mon premier roman, ce qui est un sacré morceau. Mais voilà, il est temps de passer à l'attaque. Dans 2 semaines, c'est mon anniversaire, il est temps de repartir sur des gros projets. Voilà. Tac, paf, paf, paf. Et toi? Semaine productive en écriture? Ouais, à l'assaut, exactement. Là, c'est vraiment... Bon, en plus, vu le volume, que je dise pas de bêtises, mais il me semble qu'il fait plus de 200 pages, enfin, il fait dans les 250 pages Word, un truc comme ça, donc ça va être un gros machin à reprendre. Un joli petit volume, donc ouais. Ouais, ouais, ça va demander pas mal de taf, mais bon, si à la fin de la, si j'arrive en un an à le reprendre et à... Parce que oui, je vais me donner l'objectif T'as pas mal écrit de ton côté, génial. Toujours sur la relecture du roman dont tu... Enfin, relecture-correction du roman, ou tu t'es lancé dans un nouveau projet? Ouais, Urban Fantasy. Cool. Tu penses que t'en es à... Alors, j'adore poser cette question, parce que les gens sont... Enfin, la réponse n'a pas de sens, mais tu penses que t'en es à combien de pourcentage vis-à-vis de la fin effective du travail dessus? Encore une relecture? Ok. Mais du coup, enfin, je suppose enfin, si t'es déjà en train de faire une relecture plus, enfin, relecture et réécriture, je suppose que ce sera de l'ordre de la finition pour la prochaine. Enfin, celle où tu relis et tu relèves surtout du point de détail, du petit machin, plus que de la réforme profonde de texte. Enfin, j'imagine en tout cas. Ouais, c'est une étape qui est sympathique quand on en arrive là, je trouve, en tout cas. Quand c'est plus que du détail et que c'est plus nécessairement de tout modifier en profondeur tout le temps, c'est vraiment très très cool, quoi. Bah écoute, il est 14h04, je te propose de nous y mettre tranquillement. Et puis là, de toute façon, c'est un peu introduction, donc on a le temps avant d'attaquer effectivement comment ça s'appelle? La création de civilisation. Alors avant toute chose, Shadowist, je tiens à dire que je ne te demanderai pas ton avis pour la semaine prochaine, parce que civilisation, ça va être un sacré travail, et je vais me prendre un truc plus simple pour la semaine prochaine à créer, parce que c'était quand même pas mal prise de tête. Euh, donc pour la petite histoire, on a fait le live dimanche. Non, non, il y a pas de souci, Shadowist. Enfin, j'ai bien rigolé en vrai, et puis c'est... Comment dire? Alors j'oublie toujours le terme, mais euh, c'est du bien d'avoir des trucs à réfléchir un peu comme ça. Enfin, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais dans le milieu des études. Bon, j'ai arrêté les études puisque je voulais pas faire de la recherche, mais enfin, j'aime bien. J'aime juste pas faire de la recherche institutionnelle parce que ce serait passer sa vie à faire ça et non, non, voilà. Mais c'est cool sinon. Donc j'ai commencé mes recherches par me demander ce que c'était une civilisation. Et donc je me suis dit, la première chose que je fais, j'ai pas mal de potes qui sont dans le domaine de l'archéologie. Donc tout ce qui est... Donc dès que j'ai des questions, en fait, je vais voir, je fais, oh là là, machin et machine, vous qui êtes les possesseurs du savoir de l'histoire, apprenez-moi. Du coup, je leur ai demandé ce que c'était une civilisation. Ça a été... J'ai vu la peur dans leur regard, en se disant que ça faisait peut-être un peu gros comme thématique. Du coup, j'ai bien compris que je ne pourrais pas, et entendez-le, vous qui êtes présents ou qui allez regarder ce stream à l'avenir, je ne pourrai jamais couvrir l'intégralité de la thématique de ce qu'est une civilisation dans ce stream. Dans la création de civilisation, ça regroupe beaucoup trop d'éléments différents.
Ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, c'est des éléments qui m'ont été transmis par mes copains, du coup, et qui semblent être comment dire, pas le cœur nécessairement de ce qu'est une civilisation, mais en tout cas des éléments fondateurs qui vont permettre de vraiment dire, bon voilà, ok, on a une civilisation qui est établie. Euh, donc, j'ai quand même fait mes petites recherches aussi du côté du CNRTL, parce que, alors je vais vous le remettre encore une fois, mais parce que le CNRTL, c'est la vie, voilà, tout simplement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment, il y a énormément d'outils, de synonymie, d'antonymie, de proxémie, c'est-à-dire quels sont les mots proches, etc. Donc vraiment, servez-vous-en. Euh, donc, sur le CNRTL, j'ai trouvé deux définitions plutôt intéressantes. La première, alors bon, bah, comme la semaine dernière, je me les suis notées histoire de pas dire de conneries. La première, c'est fait pour un peuple de quitter une condition primitive, un état de nature, pour progresser dans les domaines des mœurs, des connaissances, des idées. Premier point. Et le deuxième point, la deuxième définition, c'était état plus ou moins stable, durable, stable au sens de durable, d'une société qui, ayant quitté l'état de nature, a acquis un haut développement. Alors, la chose que j'ai remarqué, bon, j'ai eu des cours d'anthropo quand j'étais plus jeune, mais la première chose que j'ai remarqué avec ces deux définitions, c'est quand même l'idée que, globalement, qui dit civilisation dit on est sorti de ce qu'ils appellent cet état de nature. Alors, je vais pas te définir ce que c'est l'état de nature, mais globalement, voilà, on est plus... Il y a une idée, en tout cas, quand je lis ça, on est plus... on se considère plus comme des animaux. Enfin, l'homme sera toujours un animal, mais on commence à avoir une différence poignante vis-à-vis du reste du règne animal, finalement. Et il y a cette idée de développement social, dans les mœurs, dans les connaissances, dans les idées. Donc voilà, une civilisation, c'est vraiment une entité qui cherche à évoluer, si j'ai bien compris. Là-dedans, j'ajoute les 5 éléments qui m'ont été donnés. Enfin, ils m'en ont donné, ils m'en ont donné 4, et il y en a un que j'ai ajouté pour le bénéfice de notre stream. Ces 5 éléments, c'est, d'après eux, d'après mes deux copains, une civilisation se détermine par notamment les 5 éléments qui suivent, c'est-à-dire premièrement un calendrier commun, c'est-à-dire une manière de compter le temps de la même manière. On est inscrit dans la même temporalité. Une langue commune, il faut qu'on puisse échanger. Faut qu'il y ait, et ça veut pas nécessairement dire qu'il n'y a qu'une seule langue dans cette civilisation, mais en tout cas ça veut dire qu'il existe une langue que les gens de cette civilisation, selon où ils se placent dedans, qu'ils vont utiliser, qu'ils vont plutôt utiliser pour échanger. Excusez-moi, j'ai mon image qui a coupé, je reviens tout de suite. Ça me fait ça me l'avait jamais fait avant. Premier point, donc le calendrier. Deuxième point, la langue. Troisième point... Ah oui, c'est mon téléphone qui s'est coupé tout seul comme un grand garçon. En fait, ça vient de moi, ça vient pas du... Donc troisième point, c'est la culture. En gros, et alors, je vais pas vous définir tout de suite la culture, parce que c'est un sacré morceau. Salut Matt! La culture, gros morceau... Hop là. Gros morceau qu'on va voir aujourd'hui, pour la fondation d'une civilisation, et voilà. Et ensuite, il y a le sentiment d'appartenance à cette... tac, voilà. Allez, parfait. En quatrième point, le sentiment d'appartenance et du coup le sentiment de reconnaissance des membres de cette civilisation entre eux. Et en cinquième point, la reconnaissance des gens de cette civilisation parce qu'ils se trouvent à l'extérieur. On va faire ces 5 étapes pas à pas tous ensemble avec nos petites civilisations. Donc pour rappel, pour ceux qui viennent pour la première fois sur l'atelier World Building du week-end, ça fait 3 semaines qu'on s'affaire tous à créer, chacun de notre côté, notre petit univers. Donc la première semaine, nous avions fait des cartes. Voilà, donc ma carte est moche, mais voilà. La deuxième semaine, nous avions créé une religion, chacun de notre côté. Donc, alors je vous montre mes points, mais vous pouvez... Enfin voilà. Avec les différents critères d'une religion. Et cette semaine, nous créons donc une civilisation. Personnellement, donc, encore une fois, je vous conseille, si vous étiez là pour la première semaine, de garder votre carte. Si vous n'étiez pas là, on va mettre, je pense courant de la semaine prochaine, on va mettre toutes les vidéos en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à tout faire et à vraiment garder ce même univers que vous créez le dimanche pour voir le machin grossir. Donc la civilisation que je vais choisir, ce sera la civilisation qui est du côté des humains. Voilà. Donc une civilisation qui n'est actuellement pas sur ma carte. Quelques petites choses à savoir, c'est que premièrement,
Ça, c'est des petits points de détail, mais qu'on m'a mis, enfin, sur lesquels on a beaucoup insisté auprès de moi. Tout d'abord, une civilisation n'est pas forcément restreinte à un espace géographique. Vous pouvez tout à fait avoir un bout de la civilisation là une autre civilisation qui passe au milieu, et un troisième bout là-bas. Un deuxième bout là-bas. On n'est pas restreint. La deuxième, c'est qu'une civilisation, ça peut être un pays. Au sens global, ça peut être un pays, mais pas nécessairement. Ça peut être plus grand, ou ça peut être plus petit. Voilà. Du coup, salut Arcante. Alors la SFFF, c'est les genres de l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui regroupe la science-fiction, la fantasy, le fantastique, et de manière générale le merveilleux, etc. C'est de la littérature de genre, on les regroupe sous un même bloc. Pas de souci Arcante. Euh, voilà, vu que la question de créer une civilisation, ça a vraiment été la guerre à élucider, aujourd'hui on va beaucoup déblayer. Beaucoup, un peu dans tous les sens, avec notamment les 5 éléments constitutifs. Et une fois qu'on aura tout déblayé, on verra pour faire des choses un peu plus précises. Autre point, aujourd'hui, on va créer une civilisation, pas un pays. Du coup, pour la civilisation que vous créez, je vous invite d'imaginer une civilisation qui aurait plusieurs pays à l'intérieur. Et la semaine prochaine, du coup, puisque j'y réfléchis, on s'attaquera à la création d'un pays plus précisément. Donc voilà, là, ces civilisations, c'est des entités qui peuvent être beaucoup plus larges, donc essayez de partir sur du très gros pour ça. Voilà. Et ben, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on s'y mette et qu'on attaque les cinq éléments qui permettent de créer, selon moi en tout cas, hein, attention, je j'ai pas fait d'études de création de civilisation, je m'en sers juste enfin, dans le cadre de mon écriture, du world building, etc. Donc si c'est bon pour vous, bah, je vous propose qu'on s'y mette. Alors, je vous le disais tout à l'heure, 5 éléments pour créer une civilisation. Le premier d'entre eux, dont on va parler aujourd'hui, c'est la langue. Le langage, quoi. Enfin, la langue et le langage, c'est techniquement pas la même chose, mais voilà, enfin, pas la langue qu'on a dans la bouche. Enfin, vous avez compris. Je vais m'arrêter là. Euh, donc, déjà, la première chose à noter, c'est que parler la même langue que quelqu'un, c'est un très très gros élément de reconnaissance. Puisque bah, si vous allez quelque part, que vous parlez et que les gens ils parlent pas comme vous, euh, eh ben, vous les comprenez pas et vous savez qu'ils n'appartiennent pas déjà au même peuple que vous, d'abord, et ensuite potentiellement pas la même civilisation. Euh, à noter que moi je travaille surtout sur de la fantasy, et du coup, vu que je travaille sur de la fantasy médiévale tout le monde ne sait pas écrire. Voire même une minorité de personnes savent écrire là où se situe mon roman. Si vous, vous êtes dans de la SFF, enfin, excusez-moi, dans de la science-fiction, etc., il est possible que les personnages sachent écrire, et ça peut être une barrière supplémentaire en termes de langue. Je me souviens d'un épisode de Top Gear, oui, Top Gear, où l'un d'entre eux part au Japon et où il disait la première chose qui l'a bloqué en allant là-bas, c'est que, bah, contrairement à un pays occidental où il arrive à reconnaître les lettres, il sait pas ce que veulent dire les combinaisons de lettres, mais il arrive à les reconnaître, et il arrive à générer un son dans sa tête. Bah là, en étant au Japon, en petit américain qu'il est, il ne pouvait pas générer des sons dans sa tête, et donc il ne pouvait même pas se dire, ok, tel mot ressemble vaguement à tel mot, peut-être que c'est ça. Donc prenez-le en compte vis-à-vis de la question de la langue. Si vous prenez un personnage que vous l'envoyez dans une autre civilisation, il y a des chances que si l'écriture n'est pas la même, que bah, du coup ils sont encore plus paumés. Quand on parle de langue, il y a alors plusieurs possibilités. La possibilité numéro un, c'est vous vous appelez Tolkien et vous faites votre nouvelle langue. C'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est une option. Euh, personnellement, je sais pas si certains d'entre vous d'ailleurs se sont déjà posé la question de «Hey, et si j'inventais une langue?» Personnellement, j'ai trouvé des techniques, enfin j'ai essayé de trouver des alternatives, parce que créer une langue, c'est assez monstrueux, surtout que lui en plus il a créé un alphabet, enfin si je dis pas de bêtises, un shadowiste expert en Tolkien, tu me diras, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais enfin il a créé un alphabet, un système d'écriture, etc. Donc c'est monstrueux, c'est génialissime, très peu pour moi, ou en tout cas pas pour l'instant, voilà.
Pour montrer les barrières de la langue, enfin, pour montrer une différence de langue, merci Shadowist, entre les différentes civilisations qu'il y a dans votre univers, il y a deux possibilités. La première, c'est si vous êtes parfaitement bilingue, vous pouvez vous servir d'une autre langue pour montrer l'incompréhension. Il y a un film qui fait ça, qui est très très intéressant, qui s'appelle Sword of the Stranger. Je vous le note ici, c'est un film d'animation, bien sûr, parce que de toute façon, la moitié de mes refs, c'est du manga et de l'animation. Euh, Où en fait, il se passe au Japon, et le deuxième, enfin, et des personnages chinois viennent, et en fait, quand les Chinois se parlent entre eux, juste entre eux, ils parlent en japonais, puisque eux se comprennent, mais lorsque les Chinois et les Japonais se retrouvent ensemble, et ben le groupe minoritaire parle en chinois, et le groupe majoritaire parle en japonais. Et l'idée, c'est pas tellement de dire que en fait les Chinois ils parlent chinois et japonais, mais c'est de dire, de signifier par l'ajout d'une deuxième langue l'incompréhension. Un exemple qu'il peut y avoir, c'est que vous avez un personnage qui vient de l'extérieur de votre civilisation, qui arrive dedans. Tous les personnages entre eux parlent français dans votre narration, et quand lui parle, vous écrivez la réplique en anglais. L'avantage, alors faut être bilingue ou presque pour ça, l'avantage en faisant ça, c'est que ça va vous permettre de montrer à votre lecteur qu'il y a une différence, mais aussi d'utiliser une langue qui est suffisamment alors, simple, je vais dire, mais en tout cas on peut facilement trouver des traductions d'anglais, pour que s'il ne connaît pas suffisamment bien la langue, il puisse trouver et comprendre ce qui est dit effectivement. La deuxième possibilité vis-à-vis de la langue pour le choc culturel, entre guillemets, enfin pour les rencontres, ça va être de spécialiser les langues. Par spécialiser les langues, j'entends, par exemple, vous avez une civilisation composée exclusivement de marins, c'est tout le monde sur des bateaux, etc. Tandis que une autre civilisation, et elles vont se rencontrer, se trouve très enfoncée dans le désert. Vous pouvez tout à fait faire un truc, alors ça peut faire cliché, mais si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Vous pouvez utiliser des mots, des champs sémantiques, de l'océan, de la mer, de la noyade, etc., pour remplacer des mots classiques dans le champ lexical des marins. Par exemple, au lieu de dire elle est morte, il dirait elle s'est noyée, elle est plongée dans les abysses, etc. Ce qui fondamentalement signifie pour eux elle est morte, et qui veut aussi dire que quelqu'un qui s'est noyé a de grandes chances de mourir, mais qui en même temps montrera qu'ils ont un emploi du langage particulier qui fait que si un marin se retrouve dans le désert et qui dit ouais, machine elle est plongée dans les abysses, et ben, les personnages qu'il y a autour de lui ne vont pas forcément comprendre ce qu'il essaye de leur dire. Ce qui montrera un écart au niveau du langage, et donc, enfin au niveau de la langue, et donc un écart qui fait, enfin un écart de compréhension sans pour autant, surtout sans pour autant perdre votre lecteur avec une langue supplémentaire. Parce que si vous voulez faire la première alternative d'utiliser deux langues, il faut que vous soyez très très bon dans les deux. Notre point, étant donné que la civilisation que nous allons créer aujourd'hui euh, inclut plusieurs nations, il y a aussi la question à se poser de y a-t-il plusieurs langues initialement? Est-ce que ce sont des nations qui parlent différemment ou pas? Sachant que selon la période où vous vous positionnez, enfin, en France dans les années 400, 500, il y avait plein de patois différents, et c'était le bordel, quoi. Et on se comprenait pas d'un côté ou de l'autre de la Loire, par exemple. Mais voilà, il y a ces questions aussi de est-ce qu'il y a une langue commune qui est obligatoire? Est-ce que c'est la langue de la nation, du coup de la première nation, de la nation mère, disons, qui a été transmise au reste de la civilisation? Est-ce que on est sur une espèce de langue un peu pas protéiforme, mais qui va prendre des mots de toutes les autres langues pour se créer? Est-ce que c'est l'écrit qui est standardisé? Voilà, c'est ces questions qu'il va falloir se poser, que je vous invite à vous poser. Donc je vous invite également à, du coup, à, voilà, prendre votre feuille, mettre un petit 1 avec écrit à côté la langue, et noter tout simplement si si ils parlent tous la même langue dans votre civilisation, si c'est une langue qui est unique à votre univers, ce qui est tout à fait possible aussi. Enfin, dans l'univers de Donjons et Dragons, il y a le commun, si je dis pas de bêtises, qui est une langue qui est parlée de tous, et qui a, avec d'autres langues qui se superposent, mais voilà. Personnellement, je vais partir du postulat que dans la civilisation, il n'y a qu'une seule langue. Enfin, il y a une langue officielle,
qui est imposée à l'apprentissage, à tous les... pas aux gens quand, pas quand la nouvelle nation est conquise, enfin rejoint, mais à tous les nouveau-nés, tous les enfants, de sorte à lentement éliminer les résidus de langue initiaux. Enfin, les résidus de langue qui ne sont pas ceux de cette langue officielle. Je ne vais pas lui donner de nom puisque je n'ai pas d'idée. Mais voilà, on a une langue officielle et obligatoire à connaître. D'ailleurs, j'ai oublié, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je, le territoire en question, la civilisation en question qui est par là, s'appelle, et je vous invite d'ailleurs à nommer votre civilisation aussi, parce que ça aide toujours, s'appelle l'école de l'œil de fer. Voilà. J'avais eu des idées à cause de... Pour ça, on en parlera notamment la semaine prochaine. Ça, le Franzoué. Très bien. C'est une référence que je n'ai pas. D'ailleurs, oui, oui pour les autres, ceux qui ont une idée de langue et qui ont du coup trouvé un nom, euh, n'hésitez pas à nous le partager. C'est toujours sympathique. Oui, c'est ouais, ok, ouais, c'est Franzoué, français, oui. Ok, c'est ce que je pensais. Voilà. Euh, Prenez en compte que les choix que vous allez faire vis-à-vis de la langue et de son institution et de sa mise en place dans la civilisation que vous créez vont définir beaucoup de choses pour vos personnages. Pour les personnages qui en viennent. Si vous faites comme moi le choix d'une langue officielle qui est obligatoire à l'apprentissage, eh ben, ça veut dire qu'il y a des personnages qui apprennent cette langue naturellement et qui ne connaissent qu'elle, mais il y a des personnages qui se retrouvent privés d'une partie de leur héritage culturel, on y reviendra plus tard, pour la mise en place de ça. Donc il peut y avoir une forme de révolte juste au niveau du langage et de comment vous le mettez en place dans votre civilisation. Il peut y avoir déjà des tensions qui se créent au sein de votre univers et donc au sein de votre récit. Euh, Si cette langue officielle, en plus de ça, c'est la langue que vous êtes obligé d'employer, si par exemple vous parlez dans la rue, vous parlez à des personnes officielles, à des représentants potentiellement des nations, etc., et bah et très vite, très vite, vous faites des nouveaux nœuds de tension un peu partout. Moi j'aime beaucoup la tension, puis pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, mon univers, j'ai décidé que cette fois-ci, autant celui que je travaille pour mes romans est assez carré machin, j'ai décidé que celui-là ferait un peu n'importe quoi. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est pour la question de la langue, donc c'est un premier élément pour votre civilisation. On va passer au deuxième. Toujours pareil, si vous avez des questions, des références, des machins, n'hésitez surtout pas euh, à les poser, à les transmettre, etc. Si vous connaissez des œuvres qui utilisent la barrière de la langue d'une manière ou d'une autre, si vous partagez, voilà, tout simplement. Euh, D'ailleurs, la barrière de la langue, avant qu'on passe à la temporalité, est très employée dans Le Chevalier inexistant de Italo Calvino, où, je vais vous le noter, où l'auteur, alors c'est pas du tout, enfin oui, c'est c'est pas de la fantaisie, enfin c'est du Calvino, quoi. Et dans lequel, lors d'une scène de bataille, on apprend qu'à l'époque de Charlemagne, il y avait, selon l'auteur, des traducteurs qui allaient de camp en camp au moment du front des alliés au salut des ennemis pour transmettre et traduire les insultes. Le principe est extraordinaire. Je vous invite à lire le bouquin si vous savez pas quoi faire la semaine prochaine, quoi. Il se lit super vite en plus. C'est du Calvin. Le deuxième point à déterminer quand on parle du coup de créer une civilisation, c'est la temporalité. Et plus précisément, c'est la question du calendrier et de la lecture du temps. Parce qu'en fait, un calendrier commun, en fait, avoir le même calendrier, ça veut dire qu'on est dans la même lecture du temps que nos voisins, ce qui fait qu'on s'inscrit dans une même réalité. Ça veut dire qu'on peut avoir des fêtes communes, ça veut dire qu'on peut avoir des célébrations religieuses, païennes, nationales, etc., communes, ou différentes, mais qu'il y a quand même qu'elles s'inscrivent dans ce même temps. Et c'est assez important, enfin, mes, mes deux potes avaient beaucoup mis l'accent là-dessus,
C'est très important pour le concept de civilisation. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer tout un machin de l'enfer. Il y a énormément de systèmes qui existent déjà dans notre monde pour la lecture du temps. Et en plus de ça, comment ça s'appelle? Il y a il y a des systèmes et il y a aussi des noms différents. Et vous pouvez très bien juste dire, je prends ce système-là et c'est très bien. On a par exemple, alors, je vais vérifier de pas dire de conneries, mais je crois que le calendrier avec janvier, février, etc., c'est ce qu'on appelle le calendrier grégorien, ou pas du tout. Mhm. Oui, je crois, oui, oui, ça a l'air d'être ça, qui ne seront plus bis. Ah non, c'est pas le grégorien. Mais enfin, on a notre calendrier à nous, avec janvier, février, mars, avril, etc. Il y a le calendrier républicain français. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un œil. C'est très très proche euh, de du calendrier qu'on utilise nous. Il avait été mis en place à la fin de la monarchie, si je dis pas de bêtises. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les noms ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si vous connaissez le MMORPG de Dofus, il y a énormément de serveurs et de personnages de l'époque qui avaient été tirés des noms des mois. Parce qu'il y a Brumaire, par exemple, ce genre de choses. Euh, ce, euh, ce calendrier-là donc, peut être intéressant si vous voulez juste ne pas avoir janvier, février, mars, avril, mai, et utiliser d'autres noms. Vous pouvez aussi très bien garder un système assez proche et coller des noms de divinités ou de choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon univers. Euh, Ensuite, donc ça, c'est un système assez commun où il y a eu un an zéro à un moment, et puis après, on ne fait qu'avancer. Et il y a un avant, un après. Mais il y a aussi d'autres systèmes de lecture du temps. Par exemple, vous avez le système japonais, qui, alors à la numérotation jour-mois comme nous, ils ont le même nombre de jours que nous dans l'année, si je dis pas de bêtises. Par contre, eux, le temps est découpé en périodes et en ères. Alors, je vais pas dire de bêtises sur les périodes parce que il me semble je crois qu'elles sont positionnées a posteriori. Et mon prof de CI japonaise de l'époque probablement me tuer si jamais il voit cette vidéo. Par contre, pour les ères, c'est quelque chose qui est déterminé au fur et à mesure et qui fait qu'en fait, il n'est pas rare qu'on retourne à l'an zéro en fait au Japon. Ce qui est vachement marrant parce que du coup, il y a l'année de temps, mais il y a aussi, bah, on est en l'an X de l'ère machin, ce qui fait que bah, on est en 25 au lieu d'être en. Enfin là, on n'est pas en 25 là tout de suite, mais on est en 25 au lieu d'être en 2023. Ça aussi, ça peut être une manière de lire le temps qui est très différente, sans parler de ce que ça pourra signifier pour vos personnages, de l'impact sur la société, sur la civilisation, etc. Ça peut être intéressant de le réfléchir, et toujours pareil, le calendrier, c'est pas le truc le plus important de votre univers. C'est pas ce qui va nécessairement le plus intéresser vos lecteurs. J'en conviens tout à fait. Par contre, ça peut être fondamental pour vos personnages. S'il y a eu un changement de calendrier, si le calendrier, vous décidez de le faire de manière un peu particulière, je vous invite à le noter dans un coin. Enfin, dans un coin, non, dans un fichier. Parce que bah, si vous avez des noms chelous, par exemple les noms des divinités que vous calquez sur un système de mois et qu'il n'y a pas le même nombre de jours, etc., ça peut être bien de vous le noter parce que autant certains lecteurs feront pas attention et voilà, autant vous aurez des fous furieux, des world building qui verront l'anomalie et qui la feront remonter. Et autant hier soir on parlait de la technique de l'abat-jour, ça s'applique pas à ça, je pense. On peut pas faire l'abat-jour sur une erreur de calendrier. Voilà. Je pense, en tout cas. Je sais pas ce que vous comptez faire pour le calendrier du coup de votre civilisation, mais je vais personnellement, donc je vous invite à réfléchir rapidement à la question. Alors personnellement, je vais dire que c'est un calendrier qui compte à l'envers. C'est-à-dire que le temps approche de zéro, un peu comme si on était en moins 5000 et qu'on disait qu'on est en moins 5000. Voilà. Donc pour le calendrier, donc les mois, je vais garder janvier, février, mars. Enfin, un système en 12 mois classique. Et voilà, et un calendrier du coup. Le mot, c'est pas rétrograde. Décroissant, c'est ça que je cherchais. Où les gars sont partis de l'an moins 10 000. 10 000, c'est bien.
pour descendre avec l'idée que ce calendrier est un compte à rebours durant lequel ils auront le temps, enfin, c'est le temps qu'ils ont pour choper, merci Shadowist, pour choper les pouvoirs de toutes les autres divinités. Parce que oui, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, les divinités existent dans mon univers, et l'école de l'œil de fer les traque pour voler leurs artefacts, et puis globalement les tuer, etc., pour les faire manger à leur propre divinité. Euh, et c'est ce moins 10 000, c'est le compte à rebours, c'est le temps qu'ils auraient pour réussir à ce que leur divinité à eux ait bouffé toutes les autres, en gros. Et s'ils n'y arrivent pas, ils savent pas ce qui se passe, mais l'idée ne leur plaît pas énormément. Et au moment où nous en sommes dans mon univers, je vais dire qu'on est en moins 3 000. On n'est pas encore trop près du problème. Compte à rebours des... Mais voilà, ce que ça veut dire par exemple vis-à-vis de cette civilisation, c'est que vous allez, vu que moi bah, c'est un compte à rebours, il y a une idée de la lecture du temps met en place de base un côté un peu, comment dire, un peu pressé dans l'existence de ces gens. Enfin, il faut qu'ils aillent dans les autres nations pour buter les divinités, les faire bouffer à la leur, ce qui signifie que bah, il y a, dès leur conception même du temps, les force à aller vite, parce que même il leur reste, admettons, 3000 ans sous la main, et ben si on n'a pas une carte du monde comme on en dispose nous dans la vraie vie, on peut pas savoir si en 3000 ans il nous reste à conquérir un tiers de la planète ou les trois quarts. Donc on est un peu obligé de se bouger le cul. Tac, 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 donc on a la question du calendrier. Je sais pas ce que vous avez choisi. Alors je pars complètement en cacahuète personnellement. Vous êtes loin d'être obligé de vous prendre la tête. Je le répète, ouais, bah, comme j'ai déjà dit, enfin, j'ai mon univers qui est établi avec son calendrier, ses machins, tout ça. Du coup, bon, je trouverais ça un peu dommage de reprendre les exemples de mon univers pour le, pour le stream, enfin pour ce stream-là en tout cas, qui a vraiment pour objectif de créer ensemble. Donc je fais n'importe quoi, mais enfin, libre à vous d'être un peu plus sérieux et cohérent, évidemment. Truc classique, 13 mois lunaires, année solaire, année 889, simple, efficace. Une raison particulière au choix de l'année 889 ou juste parce qu'il fallait un chiffre et t'as mis celui-là? Oui, ok. Tac, tac, tac. Donc voilà. On a notre langue, notre calendrier. Et là, on arrive au monstre, entre guillemets, de ce stream, qui est la culture globale de votre civilisation. Alors, beaucoup de problèmes en perspective avec cette partie, parce que, un, c'est quoi la culture? Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça sert? Pourquoi tu m'as demandé de faire la civilisation shadowiste? Je te déteste un petit peu, voilà. Euh, Avant toute chose, j'aimerais m'excuser auprès de toutes les personnes qui travaillent dans la culture. J'aimerais également m'excuser auprès de Madame Lecomte, qui, lorsque j'étais en troisième année de lettres, m'a donné des cours, un semestre de cours d'anthropologie. Si vous tombez sur ce stream et que je fais n'importe quoi, je suis vraiment désolé. Voilà. Ceci étant dit, euh, pour faire très simple, on va commencer par une personne, et vous allez voir, on va arriver à la civilisation par un petit truchement tout mignon. La culture d'une personne, c'est la superposition de plein de sous-cultures qui vont définir l'identité de cette personne. On peut parler de la culture religieuse, avec les rites, les artefacts à connaître, les croyances. On peut parler de culture territoriale, régionale, nationale, départementale, avec la nourriture, les boissons, les croyances aussi, bien sûr, mais aussi la manière d'approcher l'autre, d'échanger avec lui. Par exemple, bah, les Italiens qui ont enfin, on a cette vision des Italiens qui parlent toujours avec les mains, etc. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi les cultures artistiques, art plastique, musique, littérature, la culture populaire, purement et simplement, qui est un peu une espèce de, si je devais l'expliquer, est un peu une espèce de, j'allais dire concrétion, mais je crois que ça veut pas dire ce que je veux dire, qui est une espèce d'amalgame des choses que le peuple, la majorité du peuple en tout cas,
connaît et valide euh, dans sa valeur et sa qualité. Il y a la culture geek, on en parlait tout à l'heure, mais il y a la culture foot. Euh, les règles du foot, les matchs, les joueurs, le fait d'aller au stade, le fait de connaître des chants par cœur, tout ça, c'est une forme de culture. Et en fait, du coup, tout ça, c'est des cultures. Et en fait, une culture, finalement, encore une fois, pardon, si je dis des bêtises, et voilà, mais je pense pas être trop loin de la vérité. Si je devais le résumer, je dirais que c'est un ensemble d'idées, de croyances, d'actes qui permettent à des personnes de se reconnaître s'ils ont cette culture-là. C'est un moyen de reconnaissance, finalement, notamment. Et fondamentalement, une personne a plusieurs cultures. On a naturellement plusieurs cultures, en fait. Par exemple, si on prend mon cas, j'ai bon, bah, la culture française, puisque j'ai été élevé ici, j'ai la culture manga, la culture littéraire, puisque bah, c'est ce que enfin, ça a été mes études, bah, culture populaire, évidemment, parce que, bah, voilà, mais, enfin, notamment, je vais pas faire une liste de tout, mais voilà. Et toutes ces cultures qui se superposent, elles vont créer ma propre culture. Hein, la culture Mathieu Bégaud, entre guillemets, qui est au moins partiellement commune avec la grande majorité des gens de mon entourage. Les gens que je connais, les gens que je côtoie, ils ont forcément des aspects de leur culture qui connectent avec la mienne, et du coup, on peut échanger. Vous me suivez jusque-là? On va passer à la civilisation maintenant. Juste, est-ce que c'est clair? C'est ma seule petite interrogation là-dessus, parce que c'est encore une fois des concepts un peu de la guerre. Ok, super. Merci. Euh, alors bon, là on ne parle pas d'une personne, mais d'une civilisation. Celle que vous créez. Civilisation qui, en plus, est composée de plusieurs personnes. Je nous ai un peu foutu dans la merde, mais c'est pas grave. Merci, Boubil. Euh, Ce que je peux vous proposer pour déterminer la culture, on va dire, initiale de votre civilisation, ça va être de choisir trois fondamentaux, comme ça, de la vie de tous les jours. Euh, Ça peut être la cuisine, la musique, la littérature, mais aussi selon l'univers que vous avez créé, ça peut être le combat, ça peut être la magie, ça peut être la manière d'interagir avec les autres. Par exemple, les Français, culturellement, on adore râler. Et si vous me dites que vous ne râlez pas, vraiment, vraiment. Mais voilà, enfin, de choisir trois fondamentaux de la vie de tous les jours et de les développer avec une petite phrase. Ces trois éléments, ça va être le cœur de la culture de votre civilisation. C'est-à-dire que ça va être des fondamentaux dont tous les membres, à travers lesquels tous les membres de cette civilisation vont pouvoir se reconnaître entre eux, mais aussi des éléments qui vont permettre au monde extérieur, à ce qui n'est pas dans votre civilisation, aux autres civilisations finalement, de reconnaître les gens de cette civilisation-là. Donc voilà, je vous propose d'en choisir trois pour l'instant, et on en prendra deux de plus après. Alors, trois, la culture. Alors, je vous ai dit une phrase, on n'est pas obligé de faire une phrase, ça peut être magie, proscrite, et vous développerez plus tard, machin, enfin, parce que sinon ça peut prendre un peu du temps. Donc moi, les trois fondamentaux que je vais prendre, c'est la nourriture, et plus précisément, une très grande propension à manger des plats en sauce, à tel point que les militaires qui partent en mission, leur ration, c'est des plats en sauce dans des bourses en cuir. Ça n'a aucun sens, ça a l'air génial. Euh, Manger des plats en sauce, beaucoup. Euh, euh, on va partir sur euh, l'utilisation, donc la magie considérée. Alors, je vous le rappelle, là ce qu'on fait, c'est un noyau de civilisation. Il y a plein de choses à développer, ça permet juste de jeter des bases. Mais ouais, l'utilisation de la magie considérée comme une preuve de bassesse. Quand on est réellement noble, on ne fait pas de magie. Parce que on ne se facilite pas la vie comme les gens du peuple qui sont incapables d'eux. On les paye pour qu'ils le fassent globalement, hein, bien sûr.
Ne soyons pas non plus, voilà. Et en dernier point, hmm, on va partir sur de la musique, un goût prononcé pour les musiques à un seul instrument. Ouais. Il aurait vraiment pas la place. J'aurais vraiment pas ma place dans cette. Ah non, quoique non, j'aime bien les plans en sauce. À un seul instrument. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez nous partager, est-ce que vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous voulez nous partager l'un ou même les trois d'ailleurs, euh, points un peu de culture, enfin qui définissent un peu la culture de votre civilisation. Sachant que voilà, encore une fois, tout ça c'est des embryons de. Ah mon Dieu, mais il est énorme ce frelon, pardon. C'est j'ai une petite peur des frelons pour être honnête. C'est des embryons d'informations qui vont vous permettre de tisser autour, au fur et à mesure de travailler, et vous n'êtes pas forcément obligé de les travailler en amont, évidemment. Vous pouvez juste les jeter comme ça, et après, en les gardant en tête, pendant que vous écrivez, essayez de les faire interagir avec vos personnages. Pour eux, symbolique du dragon, coiffure chelou et tabou de la corde à sauter. Extraordinaire, Shadowlist. C'est exactement le genre de conneries qu'il faut faire. Et qui vont vraiment aider à caractériser. Mais voilà, enfin oui, ces points sont peu importants tels quels, puis vous allez les faire interagir et ça va donner des choses. Toujours dans le thème de la culture, vu que on a comment ça s'appelle? Vu qu'on a une nation, enfin une civilisation qui est composée d'au moins deux nations, je vais vous proposer de rajouter euh, 2 points de culture, mais qui ne font pas partie de la civilisation initiale, mais enfin, pas initialement partie de la civilisation, mais d'une nation qui aurait été capturée, envahie, convertie plus tard, et qui aurait, avec le temps, fait leur bout de chemin pour devenir quand même important dans cette nation, pour montrer que, enfin, dans cette civilisation, pardon, pour justement montrer le fait que, bah, même si c'est une civilisation, et qu'elle va peu à peu potentiellement convertir d'autres, soit convertir, soit créer d'autres espaces, et bah, il y a quand même d'autres éléments qui peuvent s'ajouter à cette culture et qui vont en fait l'enrichir finalement. De la même manière que enfin, ça va paraître tout bête, mais un peu partout dans le monde, on a de plus en plus d'échanges, enfin on essaye d'avoir des échanges culturels, etc. Et on enrichit, enfin, c'est toujours pareil, ça dépend de comment c'est fait, c'est des sujets qui peuvent être touchy, délicats en français, mais l'échange culturel permet d'enrichir tant qu'il n'a pas pour objectif d'asservir une population, bien sûr. Tant qu'on se cache pas derrière ça, mais globalement, voilà. Je m'arrête là parce que sinon ça va rentrer dans des considérations compliquées. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, comme stream. Donc voilà, je vous invite à faire vos deux supplémentaires. Alors, ah, je sais. Alors moi, le premier, ce serait les poèmes. Alors donc liés à la littérature, mais des poèmes sur galet. Et en fait, vous écrivez un mot. Vous écrivez un mot sur chaque galet, vous les mettez une seule fois dans le bon sens, et après vous les balancez à la flotte. Ou vous les balancez à d'autres endroits, et comme ça donne l'idée que votre poème se diffuse à travers l'existence. C'est stupide. C'est stupide. Je vais finir par croire que j'ai des problèmes un peu dans ma tête. Ça, et en deuxième point, complètement con, je l'adore. Merci Shadowit. Et, hmm, alors, petite question, parce que je ne suis pas sûr que ce mot existe. Est-ce qu'on peut parler de, lorsque quelque chose est proscrit, est-ce qu'on peut parler de proscription ou pas? Ou est-ce qu'on dit juste interdiction parce qu'on est des gens simples? Dans tous les cas, mon dernier point qui sera lié au combat, puisque je suis quand même sur une civilisation médiévale qui cherche à détruire enfin détruire, à tuer les autres divinités pour les donner à bouffer à la sienne. En dernier point, pour une raison que j'ignore, je trouverai une, une réflexion derrière. Les gens n'ont pas le droit de se battre
Ah, prohibition. Ouais, je vais garder prohibition, j'aime bien me la péter. Euh, la prohibition des armes à deux mains. Des armes de contact. Pardon. Des armes de contact à deux mains. On peut utiliser un arc quand même. Non, juste la prohibition des armes à deux mains. L'arc, on met deux mains, si on met deux mains dessus, eh ben c'est pas le droit. Juste en faisant ça, et je vous invite pareil, comme tout à l'heure, à me refiler enfin, les idées que vous avez eues. Juste en faisant ça, vous avez trois éléments de culture initiaux qui du coup vont être transmis lorsque la civilisation va grandir, va absorber potentiellement d'autres nations, convertir, etc. Et vous avez aussi des éléments qui sont apparus plus tard. Ce que ça veut dire, c'est que avec ces... là, il y en a que 5, vous pouvez en faire 200. Mais en fait, c'est cette idée que votre civilisation, bien qu'elle soit établie, qu'elle ait un système, un âge, etc., manger du chocolat à chaque repas et les multiplications des adverbements par l'élite sociale. Ouais, ouais, Alors la première, elle a l'air extraordinaire, la deuxième, ça a l'air vraiment très très drôle. Très 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 drôle. Trop bien, je récupère mon. Mais ouais. Euh, euh, en ayant ça, vous avez les valeurs initiales et des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Ce qui veut dire que bah, vous inscrivez votre civilisation dans une forme d'évolution temporelle, en fait. Ce qui est, somme toute, quelque chose de plutôt... C'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien avoir quelque chose de figé qui n'évolue pas, mais dans l'absolu, selon l'âge de votre civilisation, quand on dépasse plusieurs siècles, à part si vous faites des elfes et que vous avez cette idée de les elfes sont quasiment immortels, du coup à partir de là, eh ben, ils voient pas le temps passer de la même manière, etc. Et là c'est ok, il n'y a rien à... La civilisation ne peut ne pas changer. Excusez-moi. Si vous êtes sur des... Si vous êtes sur une civilisation qui est remplie d'humains, de toutes les créatures que vous voulez, mais qui vivent, allez, on va dire maximum 200 ans, et ben ça veut dire que 2 voire 300 ans, ça veut dire qu'au fur et à mesure, le... la civilisation ne peut qu'évoluer. C'est nécessaire. Parce que les personnes qui sont présentes maintenant ne sont pas celles qui étaient présentes au début, tout simplement. Évolution des croyances, etc., etc. Et c'est toujours quelque chose qui peut être appréciable. Alors, toujours pareil, il y a des gens qui vont s'en foutre. La majorité des gens, potentiellement, même ne vont pas forcément y faire attention, et ça va juste rejoindre le cadre de votre univers et le fonctionnement que vous faites, comment vous le créez, comment vous faites baigner votre lecteur à l'intérieur. Mais vous allez aussi avoir des gens qui vont voir ce que vous avez fait, qui vont comprendre ce que vous faites et qui vont du coup apprécier parce que quand on est un grand fan de world building, on aime créer, mais on aime aussi découvrir les univers des autres. Voilà. Nous avons donc fait, dans un premier temps, on a réfléchi à la langue, on a ensuite réfléchi à la question du calendrier. On a des éléments de culture qui vont permettre à nos personnages de se reconnaître entre eux, et d'être reconnus de l'extérieur, enfin aux membres de cette civilisation en tout cas. Quatrième point, et là c'est devenu un peu plus facile que pour le reste. Quatrième point, c'est la question de la reconnaissance interne. C'est-à-dire, non seulement comment ils se reconnaissent, alors ça va être par les points qu'on a vus là, la culture, mais il y a aussi la question de ce qui est fête jour férié. Est-ce qu'il y a des fêtes qui sont... est-ce qu'il existe des fêtes qui sont fêtées partout dans la civilisation? Parce que les fêtes qu'on peut avoir juste dans un pays, dans l'un des pays, par exemple... alors, je dis une bêtise, mais on a des fêtes très françaises, nous autres. Et l'Europe peut, dans une certaine mesure, être considérée comme une civilisation. Enfin, l'Europe de l'Ouest, en tout cas, puisqu'on n'a on a pas forcément les mêmes codes qu'avec l'Europe de l'Est, mais en tout cas, l'Europe de l'Ouest, enfin, notre histoire est fondamentalement très liée, puis bon, avec toute l'Europe, mais on peut être vu comme une civilisation. Et pourtant, on a des fêtes communes, Noël, jour de l'an. Alors,
que vous fêtiez Noël ou pas, que vous le fêtiez pour son aspect religieux ou pas, je pense que la majorité des pays d'Europe fêtent Noël. On a le jour de l'an, il y a alors Halloween qui vient pas de, enfin qui vient de l'outre-mer, mais tout de même, on a énormément de choses, voilà, de fêtes communes qui font que bah, globalement, si je me retrouve par hasard pour le jour de l'an en Italie, je comprendrai ce qui se passe. Et pareil, si c'est en Espagne ou en Allemagne, ou etc., etc. Donc déjà, je vous invite à vous poser la question des potentielles fêtes. Euh, si vous en trouvez deux dans votre civilisation, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Parce que, enfin, vous pouvez en avoir plus et vous pouvez faire un calendrier très détaillé, mais à ce niveau-là, le plus simple, enfin, je vous conseille dans ce cas-là de pas forcément toutes les lister tout de suite, mais de vous tracer votre frise, une frise qui représentera votre calendrier, et où vous notez, bah, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça, tel jour il y a ça. Le but là, c'est pas de faire du précis, c'est d'élaguer. On va se trouver deux petites fêtes qui fonctionnent bien. Euh, Première fête. La première fête. On va partir pour la première sur une fête qui s'appellerait la fête de la première dévoration. Parce que ouais, j'aime bien les mots où on se la pète. Qui serait finalement la fête où leur divinité aurait mangé pour la première fois une autre divinité. Et en deuxième, vous n'êtes pas obligé de vous demander à quel moment de l'année ça arrive, juste avoir des trucs qui vraiment correspondent à votre civilisation. Parce que le jour de l'an, par exemple, tout- toute civilisation plus ou moins en a eu, je crois. Bref. Donc fête de la première dévoration, et une fête qui s'appellerait genre le retour des âmes ou un truc comme ça, qui pourrait se rapprocher de... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est El Dio de los Muertos, mais où il y a cette idée où alors il me semble que que c'est notamment au Mexique ou en Colombie, je suis pas très très fort en... Mais où, enfin j'ai fait l'espagnol et j'en ai entendu parler, et où les âmes sont censées, les âmes des défunts sont censées revenir Mexique, merci Shadowist. Sont censés revenir avec ce côté-là, mais avec l'idée que, en fait, pendant cette journée de fête, les âmes des défunts, il arrive qu'ils prennent possession, enfin, qu'ils prennent possession d'autres personnes pour leur faire des trucs plus ou moins cool, et où, en fait, c'est globalement une journée où c'est vraiment la merde dans dans l'univers, et c'est leur divinité qui fait ça, et c'est pas vraiment un jour de fête, c'est pas vraiment un jour férié, c'est plus un jour qui advient, et puis on fait comme on peut, quoi. Et où généralement les gens retournent dans l'âme de leurs descendants, dans le corps de leurs descendants pour se venger, tuer des gens, enfin, un peu s'expurger de leur passion qu'ils n'ont pas eu le temps d'expurger pendant qu'ils étaient en vie. Un genre de mélange entre entre le Dio de los Muertos et le... Comment ça s'appelle? Et American Nightmare, si vous avez la ref. Ok, on a nos fêtes. D'ailleurs, pareil, si vous voulez nous proposer vos fêtes, euh, enfin nous les partager. L'autre élément qui rentre vis-à-vis de la question de la reconnaissance interne, ça va être l'avis que les gens l'avis qu'ils ont sur eux-mêmes et l'avis qu'ils ont sur le reste du monde. C'est-à-dire la nuit des grands feux et la fête du méga clash. Est-ce que la nuit des grands feux, c'est une nuit où les pyromanes euh, sévissent énormément? Exact. Ok. Est-ce qu'on l'a instauré pour eux ou est-ce ils l'ont tellement fait qu'au bout d'un moment on a accepté que ce serait comme ça et puis c'est tout? Pour le temps que
Donc tu répondes ouais, c'est venu avec le temps. Ok, ouais. C'est devenu une habitude, quoi. Trop bien. Voilà. Ensuite, on a la question de l'avis qu'ils ont sur eux-mêmes et sur les autres, par exemple. Enfin, alors, c'est pas le cas de tous les Français, mais pas mal de Français ont sur le français, sur l'autre français, l'avis de toute façon, on est tous des abrutis, des cons, pour être exact. Pour être exact. Et on passe notre temps à râler. C'est une manière, c'est un truc qu'on a plus ou moins de son commun. Alors, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui sont réellement gentils et qui ne pensent pas ça de leur prochain. Mais voilà. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, de manière générale, et qu'est-ce qu'ils pensent du reste du monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir nécessairement les deux. Vous pouvez, ils peuvent ne pas forcément avoir, il peut ne pas y avoir un avis commun sur sur eux-mêmes, mais avoir un avis commun sur le reste du monde. Et inversement. Je vous conseille d'avoir quand même l'un des deux. Vous n'êtes pas obligé, mais il y a, enfin, puisque déjà, rien qu'avec la culture et le fait de jour férié, la langue, on a un gros sentiment d'appartenance, etc. Mais c'est un petit plus qui peut être utile. D'ailleurs, ça peut être un avis sur le reste du monde, ou ça peut être un avis, ils ont un avis sur une autre civilisation en particulier, et le reste, ils s'en foutent. Euh, voilà. Donc moi, je vais partir du postulat qu'ils n'ont pas forcément d'avis sur eux-mêmes, mais que par contre, il y a un, vis-à-vis du reste du monde, ils sont vraiment convaincus que les... Alors, est-ce que c'est du lavage de cerveau? Est-ce que... Non, en tout cas, ils ont vraiment cette profonde conviction dans cette civilisation qui ressemble de plus en plus à une dictature impériale. Euh, ils ont la profonde conviction que les autres peuples, en fait, n'ont pour seule fonction que de garder les divinités au chaud pour que, lorsque eux, ils arrivent, alors, ils le savent pas. Les autres peuples ne savent pas que leur fonction, c'est juste de garder les divinités au chaud. Mais en vrai, leur travail, c'est ça. Voilà. C'est ils vénèrent les autres divinités pour pas qu'elles meurent, pour que quand l'école de l'œil de fer arrive, eh ben, ils aient plus qu'à donner la divinité en pâture à leur propre divinité, convertir le peuple, et puis voilà, on est content, ils ont rempli leur mission. S'ils sont pas d'accord, on les tue, et puis voilà. Ce côté un peu, on est là, et vous êtes fait pour nous servir. Oh ouais, j'aime bien ça. Euh, C'est exactement ça, Shadowist. Les autres civilisations sont juste des couveuses qui s'ignorent. Couveuses. Tac. Donc ça c'est l'avis qu'ils ont sur le monde. Et ils se sentent pas vraiment, ils se sentent pas particulièrement supérieurs aux autres civilisations. C'est juste que bah, chaque civilisation a eu son rôle. Il y en a qui couvent, il y en a qui bouffent ce qui est couvert par ce qui est couvé, pardon, couvé par les autres. C'est tout. C'est pas si terrible finalement. Voilà. Euh, ces propositions, et bah, je suis, enfin, alors j'allais dire tout oui, mais non, je suis toute vue. Du coup, voilà. Donc allez-y, enfin, dernier, le temps que potentiellement vous écriviez pour partager tout ça. Le dernier point qu'on va couvrir aujourd'hui, et finalement ce stream a été plus rapide que ce que je pensais. Après, il n'y a que 5 éléments, je pense vraiment, pour fixer le truc, mais le dernier élément, tac. Salut Nico Hertz, comment vas-tu? Donc ouais, le dernier élément à avoir pour la création d'une civilisation, et ben, c'est tout simplement comment ils sont vus par le reste du monde, par ceux qui ne font pas partie de cette civilisation-là. Donc oui, ils s'appellent car croient descendre de dragons, sauf qu'ils ont mal compris et confondent dragon avec gros. Trop bien, Shadowist. Pour eux, faire un rapide... Alors, tu arrives sur la fin du stream, hein, Nico. Mais en gros, pour faire simple, aujourd'hui, on a vu une méthode en 5 éléments pour... je vais très bien, merci. Pour voir pour créer une civilisation dans un univers de fantasy.
Euh, on a vu qu'il y avait 5 éléments fondamentaux. La question de la langue commune, la question du calendrier, c'est-à-dire être dans la même temporalité les uns que les autres, la question de la culture, et finalement une culture c'est quoi? C'est un ensemble de codes, d'éléments, de connaissances, etc. qui permettent de se reconnaître. Voilà, j'ai l'impression. Qu'il y a la question de la... En quatrième élément, la question de la reconnaissance interne, c'est-à-dire qu'est-ce que les membres de cette civilisation pensent d'eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'il y a à l'extérieur de la civilisation. Et ensuite, la reconnaissance externe, le dernier point qu'on va voir tout de suite, qui est la question de bah, le reste, comment est-ce qu'ils sont perçus par le reste du monde? Est-ce qu'ils sont appréciés? Est-ce qu'ils sont détestés? Est-ce que... Voilà. Euh, alors oui, il y a 2 éléments. Il y a la question de l'appréciation qu'ont le reste du monde vis-à-vis d'eux, et il y a aussi la perception de cette civilisation comme une unité. Est-ce que les gens à l'extérieur de la civilisation ont conscience que c'est une seule entité, ou est-ce que ils n'ont pas conscience qu'il y a une unité globale? Euh, et s'ils n'ont pas conscience de cette unité globale, dans ce cas-là, il faut se poser la question du pourquoi. Parce que bah, si votre civilisation est petite, si c'est un petit truc qui prend pas énormément d'espace, peut-être qu'on l'aperçoit comme assimilé à une autre. Dans ce cas-là, on peut se poser la question de bah, qu'est-ce que ça signifie qu'elle soit assimilée, qu'est-ce que ça va faire sur les personnes, enfin, que vont penser les personnages qui font partie de cette civilisation et qui pensent que ils sont, quand on leur dit qu'ils font partie du net, salut Clémentine, comment tu vas? Euh, mais aussi, si on pense que par exemple si elle est titanesque et qu'on pense qu'elle est fracturée, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient du fait qu'il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de votre civilisation et que du coup, c'est la galère, et que les gens à l'extérieur voient ça comme plusieurs civilisations en train de se battre? Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a voilà, des tensions? Enfin, je vais pas redire la même chose d'une autre manière parce que ça ne servirait à rien. Euh, mais voilà. Personnellement, d'un point de vue externe, bah, ma civilisation de l'école de l'œil de fer, enfin, ils sont vus comme des envahisseurs, quoi. Imaginez, il y a genre des gens, moi les gens à l'extérieur combattent les sorcières. Ok, ouais, c'est un peu, alors, c'est pas le, c'est pas la même idée, mais bon, moi je me dis que vu, vu ce que je suis en train de faire et vu le concept de cette civilisation, je pense que, imaginez, vous êtes chez vous tranquillement, vous vénérez vos petites divinités tranquilles, sans faire de mal à qui que ce soit. Puis il y a des mecs en armure qui refusent d'avoir des. Il y a des mecs en armure qui arrivent, puis qui tuent vos femmes et vos enfants, et qui tuent vos divinités et vous disent que vous devez. Ah, et ils vous disent de croire en quelque chose d'autre. C'est plutôt des envahisseurs, effectivement. Voilà, envahisseurs donc. Ouais, perception comme étant des envahisseurs, et bon après, vu qu'ils occupent un très gros territoire et qu'ils ont énormément de puissance, c'est pas un envahisseur qu'on prend à la légère. C'est une vraie menace. Et où tout le monde espère un peu que le voisin d'à côté leur pète la gueule, sauf que ça ne marche jamais. Et avec cet élément-là, vous avez normalement vous avez la majorité de la base de votre civilisation en fait. Puisque vous savez comment ils parlent, et vous savez s'ils parlent de la même manière que les gens de l'extérieur ou pas. Vous savez comment ils définissent le temps, vous connaissez les bases de leur culture, du coup, d'éléments qui leur permettent de se reconnaître les uns les autres. Vous connaissez quelques fêtes qu'il y a dans leur calendrier. Vous connaissez leur avis sur eux-mêmes et sur le reste du monde. Et vous connaissez l'avis du reste du monde sur eux. Alors bon, comme toujours, ça ne fait pas tout. Maintenant, il peut y avoir aussi la question de dessiner une carte, comme on l'avait fait pendant la première session. Dessiner une carte de l'ère géographique ou des aires géographiques où on retrouve cette civilisation.
euh, pour avoir un peu plus de visuel, posséder... À l'extérieur, ils connaissent... Ah, à l'extérieur, ils connaissent pas la magie. Ok, j'ai le... Du coup, ils combattent les sorcières ou ils disent, ils pensent qu'il y a des gens qui sont des sorcières et ils les tuent un peu aléatoirement comme on a eu pendant l'Inquisition espagnole. Mais voilà, vous avez avec tous ces éléments, vous pouvez rajouter des choses, vous pouvez rajouter un calendrier très précis jour par jour, vous pouvez vous pouvez créer des religions internes à votre civilisation, vous pouvez créer des pays, des cartes, des personnages importants, des dates de progression, une structure sociale, si jamais elle se limite à un pays ou à plusieurs. Euh, Plein de choses peuvent être ajoutées, bien sûr. Mais normalement, avec ce que vous avez là, vous avez une base, je vais pas dire solide, mais en tout cas suffisante pour travailler, pour faire interagir cette civilisation potentiellement avec d'autres. Et si vous couplez ça avec ce qu'on a fait les 2 dernières semaines, c'est-à-dire faire une carte, faire une religion, puis la faire une civilisation, et ben globalement, vous êtes très au point. Enfin, vous commencez à avoir pas mal d'éléments sur dans votre univers. Voilà. Ils combattent certaines sorcières, celles qui vont dans le monde des autres, et qui font partie des gardiennes, donc des audacieux. C'est c'est dans l'univers dont tu m'avais parlé dans ton mail, Clémentine. D'ailleurs, est-ce que tu as reçu ma réponse? Est-ce que j'ai pensé à... Non, je t'ai envoyé la réponse. Est-ce que tu l'as reçue? Yes, ok. Mais voilà, enfin là, vous commencez à avoir pas mal d'éléments pour composer votre univers. Oui, tout à fait, ok. Bon, bah, j'espère que que ce que je t'ai envoyé a pu t'aider, Clémentine. Mais voilà, enfin, avec ces éléments qui commencent à se superposer, on commence à avancer tranquillement. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on va... alors, j'ai parlé de pays. Je pense on va faire une quatrième truc un peu comme ça sur les grosses structures. C'est-à-dire, on a fait religion, civilisation, carte. Semaine prochaine, on va peut-être je pense qu'on va parler de pays. C'est pas sûr encore, mais voilà. Et si on parle pas de pays, je pense que nous parlerons de créatures fabuleuses, qui, quoi, comment. Potentiellement, il y a, ça fait partie des sujets que j'ai en tête. Et aussi, un autre sujet qui m'intéresse et qui aura, c'est euh, comment gérer lorsqu'on a quand on a plusieurs plans. Et alors, pas plan d'écriture, mais par exemple, il y a énormément d'univers où il y a des plans. Par exemple, il y a le plan des esprits, le plan des dieux, le plan des machins. Dans mon univers, j'ai moi-même le monde des hommes et le plan divin qui est autour. Et comment on fait pour gérer ça? Bref, c'est les 3 idées que j'ai. On va voir ce qui va sortir. Je pense que je me vois bien partir sur le pays, comme ça on en a fini avec les grosses structures, entre guillemets. Enfin, les grosses structurations en tout cas, et on pourra attaquer des choses un peu plus fun comme la magie, etc. Ouais, on va faire les pays la semaine prochaine. Puis après on fera les créatures et après on parlera de magie. Ok. Eh ben écoutez, j'ai un petit peu fait le tour. J'ai pas énormément de choses à ajouter. Si tac 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 tac. Si vous êtes si vous que vous êtes soyez en train de regarder la vidéo, que vous la regardiez en rediff ou quoi que ce soit, si vous montez votre civilisation, que vous en faites vous faites civilisation, religion, carte, etc. Enfin, n'hésitez pas à me les envoyer, ou même juste à me dire enfin, ce que vous en avez pensé, ce qui vous intéresse, si ça va trop vite, si ça va trop lentement au contraire, etc. Bref, donnez-moi, enfin, donnez-moi. N'hésitez pas à me faire vos retours. Maintenant, je mets mes notes au propre et développe un peu tout ça. Ok. Alors, Clémentine, pour les cartes, on avait fait ça il y a 2 semaines. Là, moi, j'ai quasiment fini de monter toutes les vidéos
de la chaîne Twitch, et on les mettra sur YouTube. Sur les 2 semaines à venir, on va toutes les mettre sur YouTube. Du coup, je t'enverrai les... Comment ça s'appelle? Quand ce sera sur YouTube, je t'enverrai le lien si tu veux, pour, euh, pour jeter un œil et voilà. Mais ouais, c'est le premier que j'avais fait sur les cartes, parce que c'est un outil très utile en termes de world building et en termes d'univers de SFFF. Écoutez, et ben moi je pense m'arrêter là. On est sur du 1h20 à peu près, c'est plus ou moins ce que ça donne à chaque fois. Euh, je sais pas si vous avez une question, une remarque ou quoi que ce soit, mais si c'est pas le cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end à tous. Et je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir regardé ce live. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi pour mon rush. Et mardi, il y aura le rush d'écriture de Nicolas de 8 à 10, avec peut-être un rush d'écriture sauvage au milieu. Voilà, voilà. Bonne journée. J'ai perdu le bouton. J'ai retrouvé le bouton.